Nos vies ont-elles un fil rouge commun? Pour le découvrir, partons d'un conte qui met en scène un roi et trois papillons. Soudain, dans l'obscurité de la nuit, une lampe s'allume et le roi envoie un papillon en reconnaissance. Le papillon revient et fait une description de la lampe. Le roi dit « Nous savons ce que c'est qu'une lampe, mais nous ne savons pas ce qu'est la lumière. » Alors il envoie le deuxième papillon, qui lui s'approche autant que possible et revient avec ses ailes noircies. Et il dit alors « Cette lampe brûle. » Nous commençons à comprendre, dit le roi, mais nous n'avons pas encore saisi ce qu'est la lumière. Et il envoie le troisième papillon, qui lui s'approche tellement de la lampe qu'il prend feu et il meurt calciné. Les témoins qui l'ont vu viennent raconter et le roi dit « Il sait ce qu'est la lumière, mais nous ne le savons pas. » Ce petit conte oriental nous rappelle que lorsque nous mourrons, nous deviendrons nous-mêmes lumière. Mais il faut corriger tout de suite. Le Père n'absorbera pas ses enfants comme la lumière a absorbé le papillon. Nous pouvons être par Jésus, avec lui et en lui, emportés dans l'élan du Saint-Esprit, fascinés par la grandeur, l'amour, la beauté du Père, mais nous ne serons pas dissous dans cette grandeur, cette beauté et cet amour. Au contraire, chacun atteindra sa personnalité, la beauté de sa personnalité, comme le Fils qui est toujours en extase, disons, devant le Père et qui en reste pourtant parfaitement distinct. Alors, après avoir frôlé le mystère trinitaire, revenons sur terre et imaginons « Que fais-tu là, petite fleur, perdue sur la montagne, sur ces rochers ?» dit un alpiniste qui arrive à un sommet jusqu'alors inconnu. « Que fais-tu là? Personne ne te voit. » Et la fleur répond « Je fleuris pour que chaque matin, le bon Dieu, en me voyant, trouve le monde plus beau. » Quel mystère! C'est le mystère qui façonnait le père Marie Bernard, un cistercien de Salvigny, qui a exposé un peu notre incapacité profonde de notre raison à comprendre que Dieu puisse être ému, puisse être touché par nos actes d'amour, nos actes de foi. Et pourtant, c'est vrai. Dieu, à trois dans la Trinité, il ne s'ennuie pas et il n'a pas besoin de nous. Mais pourtant, il prend un plaisir inouï, un plaisir infini en nous voyant. Le père Marie Bernard disait, avec un peu d'ironie, les théologiens appellent cette joie que nous procurons à Dieu une joie accidentelle, mais, disait-il, appelez-la comme vous voulez, elle existe, elle est bel et bien vraie. Et en effet, c'est ce qui, au fond, motive, entre guillemets, tous les saints, qui, sachant le plaisir que Dieu a de recevoir leur amour, inventent mille folies pour lui plaire. Et c'est ce qui nous permet de comprendre un peu que la croix soit un sacrifice, parce que c'est un sacrifice. Si vous demandez à un juif pour quelle raison Dieu lui pardonne ses péchés, il vous répondra ce verset du livre de l'Exode, chapitre 34, « Parce que Dieu est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, tendre envers nous. » Si vous demandez à un chrétien, bien sûr qu'il va vous répondre que Dieu est comme le Père de la parabole du Fils prodigue, qu'il se plaît à nous pardonner lorsque nous avons des élans vers lui, mais il vous dira aussi, normalement, qu'il nous pardonne parce que Jésus, par sa mort sur la croix, nous a réconciliés avec le Père. L'amour de Dieu va jusque-là. Son pardon n'est pas qu'une amnistie qui couvrirait nos péchés, qui considérerait que, on va dire qu'il n'y a pas eu d'infraction, mais c'est un sacrement, c'est une guérison. Il vient nous refaire fontaine de vie pour que nous puissions nous redonner à notre tour. On raconte que le Padre Pio
un jour est abordé par une femme qui lui dit Don Pio, ma vie n'a pas de sens. Je ne comprends pas pourquoi tous ces échecs, pourquoi je pense avoir trouvé ma voie et puis c'est une impasse et puis ça redémarre et puis encore une fois je suis déçu. Alors le Padre Pio lui dit, j'ai une image. Je vois une femme qui est en train de faire un canevas, donc une tapisserie avec un support déjà tout prêt dans lequel on met des fils et qui constitue après un paysage ou un visage ou des fleurs. Et il y a sa petite fille qui joue par terre et soudain la petite fille lève les yeux et dit à sa maman, « Eh bien maman, c'est pas joli ce que tu fais. » Évidemment, elle voit la tapisserie par en dessous et donc elle voit tous les fils arrêtés pour qu'ils ne sortent pas et elle ne voit pas du tout ce que ça constitue. Alors sans rien dire, maman déplie la tapisserie sur ses genoux, attrape sa petite fille par les aisselles et la soulève au-dessus de la tapisserie et là, c'est un cri d'émerveillement. « Comme c'est beau, maman !» Eh bien, dit le Padre Pio, un jour, le Seigneur vous prendra vous aussi sous les aisselles et vous fera voir votre vie par en dessus et vous découvrirez le pourquoi de ces arrêts subites, de ce que vous appelez impasse et puis de ces redémarrages. Oui, nos vies ont un fil rouge commun, c'est l'union intime avec Dieu et l'unité avec les hommes. C'est la définition que le Concile Vatican II a donnée précisément du salut.